Matata Ponyo sera présent le 4 septembre si toutes les conditions sont réunies, a déclaré Laurent Onyemba, l'avocat de l'ancien Premier ministre cité dans le procès Boukangalonzo au sortir de la séance qui s'est déroulée ce lundi 24 août à la Cour constitutionnelle. Maître Laurent Onyemba a fait savoir que l'ancien Premier ministre ne se reproche de rien et pourra prendre part à la prochaine audience. La Cour a estimé que M. Matata Ponyo n'a pas été atteint régulièrement. Et ici, nous dénonçons cette pratique malencontreuse de nos greffiers qui vont se déposer chez des personnes tierces pour exactement demander au bourgmestre de faire une note pour que la Cour soit déclarée saisie à l'égard de M. Matata. Et donc M. Matata a envoyé ses avocats parce qu'il n'a pas été régulièrement saisi et que la Cour a estimé que au regard de la saisine qui a été irrégulière, elle a dû renvoyer l'affaire à 2 semaines pour permettre à M. Matata de se présenter, donc être régulièrement saisi en vue de procéder comme il se doit. Hormis l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, le juge président de la Cour constitutionnelle a estimé que les prévenus Matata Ponyo Augustin et Christo Glober n'ont pas été régulièrement saisis. Le président de la Cour constitutionnelle demande de relancer la procédure. Matata Ponyo et Glober, des adresses connues, a-t-il indiqué. Candidat à la prochaine présidentielle, Matata Ponyo est soupçonné de détournement de plus de 285 millions de dollars décaissés par le Trésor public pour le projet pilote du parc agroalimentaire de Boukangalonzo, situé à 200 km de Kinshasa. Cet ancien Premier ministre ne cesse de clamer son innocence en dénonçant un acharnement politique. Rappelons que, dans son réquisitoire adressé le 20 juin dernier au bureau du Sénat, le procureur général avait fait savoir qu'il aurait des éléments nouveaux qui gisent au dossier de Matata Ponyo sur l'affaire de la débâcle de Boukangalonzo. 3 jours après, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo récusait à son tour le procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo et le président du Sénat Modeste Bahatulukwebo. Il avait déposé vendredi 23 juin dernier les plaintes contre eux à la Cour de cassation.